choisi comme ça. Séjour de musique au Jardin de la Côte à Beaupré, près de Québec. Et on a trouvé le moyen de contourner le problème du confinement. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Des policiers et des pompiers sont aussi venus pour saluer le travail du personnel à cette résidence pour personnes âgées. Une petite fenêtre de bonheur pour ces résidents qui sont confinés comme ailleurs depuis plus de 40 jours. J'ai pas eu le temps de me préparer. J'ai dû faire face à la machine. Et je prenais les émissions de M. Legault, du premier ministre. Et là, c'était toujours les petits vieux et les petites vieilles. Alors là, j'ai pris conscience tout à coup que j'étais rendue une petite vieille. Huguette Chevalier a 78 ans, officiellement. Dans sa tête, elle en a 30 de moins. En temps normal, l'ancienne mairesse de Sainte-Anne-de-Beaupré conduit sa voiture et s'implique dans plusieurs organismes. La crise sanitaire actuelle l'a grandement affectée. Je n'avais plus de goût de manger. J'avais plus le goût de travailler. C'était de m'étendre sur le divan, puis d'écouter la télévision. Lorsque ce virus rentre dans une résidence pour aînés, c'est un peu comme mettre le feu dans le foin, là. Tout brûle rapidement. Dans la région de Montréal, épicentre canadien de la pandémie, le moral est bas. Même dans les résidences où la COVID n'a pas encore frappé. Je crains tout le temps qu'il y ait un microbe qui arrive puis que je reçoive ce microbe-là. On ne peut pas voir les gens. Puis moi, je suis de plus en plus sourde. Ça fait que c'est difficile pour moi de communiquer avec les gens. Je n'écoute plus les nouvelles. Comme ça, mon anxiété est à un niveau normal, si je peux dire. Ça peut précipiter l'apparition de symptômes dépressifs, de symptômes anxieux. Et chez des personnes qui ont déjà eu ces symptômes-là dans le passé, mais qui sont sous contrôle, ça peut les exacerber, donc ça peut les aggraver. Et ça peut même aggraver les symptômes au niveau des pertes de mémoire chez ces personnes. J'ai des très bons amis qui sont disparus. Puis ça m'a arraché le cœur bien raide. Robert Tremblay réside depuis 15 ans au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, dans le nord de Montréal, où plus du quart des 325 résidents sont infectés. Il dit ne pas se sentir en danger puisque les employés disposent tous des équipements de protection nécessaires. C'est plutôt le confinement absolu qu'il a du mal à supporter. Cet ancien militaire ne peut plus voir sa femme ni commander ses petits plats préférés. C'est une des pires punitions que j'ai jamais eues. Je me lève 2 fois par semaine, le mercredi puis le samedi, parce que je me fais laver les cheveux dans mon lavabo. À part ça, j'ai même pas l'autre sortie dans le passage. Les gériatres recommandent aux personnes âgées confinées de s'efforcer de bouger et de pratiquer une activité de loisir. Mais ce n'est pas possible pour tous. Et des problèmes de santé plus graves sont à prévoir, tôt ou tard, quand le déconfinement des aînés surviendra. Il y a beaucoup de personnes qui sont laissées toutes seules. Ça va peut-être aussi aggraver certains problèmes médicaux qui auraient peut-être dû être pris en charge plus tôt. Il est là, le bonheur, il est là. Il est là, le bonheur. Je suis en confinement et le plus dur, c'est de l'accepter. Et je peux vous dire que je l'accepte maintenant, mais je voudrais pas que ça prenne encore 6 mois. Ce n'est que nous.